En effet, la législation sur les marchés publics, du fait de sa complexité, est souvent appréhendée par tout un chacun, mais elle revêt une grande importance puisqu'elle régit les procédures d'attribution des contrats publics par les autorités publiques. Alors, la réglementation belge et européenne vise ainsi à garantir la transparence, l'égalité de traitement et la concurrence lors de l'octroi de ces marchés. Grâce à ces derniers et aux offres concurrentielles, les organismes publics peuvent idéalement acheter des biens et des services au prix du marché. Cela permet une bonne utilisation des ressources publiques, sans oublier, bien entendu, le rôle moteur dans l'innovation. Alors, depuis les années 80, on a laissé de plus en plus d'activités au marché. Et aujourd'hui, après les crises économiques, sanitaires, énergétiques successives, l'État revient dans toute une série de secteurs. Demain, avec des enjeux importants liés à la transition écologique et qui nécessitent beaucoup d'investissements publics, il va sans dire que mon groupe espère la même évolution dans d'autres domaines, comme celui de la santé, par exemple. Un État fort se doit d'avoir des marchés publics efficaces et accessibles. Ces derniers sont en effet considérés comme des outils économiques stratégiques pour une relance durable, sociale et résiliente de notre économie. Alors, ils revêtent aussi un grand intérêt pour nos citoyens parce qu'ils permettent d'équiper de manière efficace nos écoles, les bâtiments, les logements publics, les centres sociaux et d'accueil, d'équiper nos territoires, les transports, les voies de communication, les hôpitaux, les infrastructures sportives et culturelles, et j'en passe. J'ajouterai que ce sont là des leviers essentiels en termes de création d'emplois et d'innovation. Les entrepreneurs sont ceux qui créent de la valeur. Et je pense qu'il est essentiel qu'ils se sentent soutenus dans ces procédures complexes, car les petites entreprises, c'est ce que l'on a pu entendre lors des auditions, ne disposent pas forcément d'un service juridique spécialisé en matière de marché public. Bref, simplifier, informer, former, mieux attribuer et vérifier, digitaliser, faciliter l'accès, ce sont là autant de défis que nos autorités devront relever ces prochaines années. Nous tenions également à souligner l'importance de l'inclusion de critères d'attribution sociaux, éthiques et environnementaux dans le cahier des charges, et je remercie la collègue Rickmans pour l'ajout de ces précisions dans le corpus des recommandations. Pour conclure, mon groupe note avec satisfaction que tant les constats que les recommandations dans leur globalité tendent vers la recherche d'un équilibre entre les deux parties impliquées. D'une part, le pouvoir adjudicateur avec une attention particulière pour nos pouvoirs locaux, mais aussi, de l'autre côté, pour les entreprises et plus particulièrement encore pour nos petites entreprises. Au nom du groupe socialiste, c'est donc sans réserve que nous soutiendrons l'ensemble des conclusions de ce rapport dédié à l'amélioration des procédures des marchés publics. Je vous remercie pour votre attention. Transition climatique, éducation, inclusion, sécurité sociale, sensibilité écologique, solidarité.